Tout le monde pour la, j'espère, dernière partie de l'épisode de partie Silverglade qui est aussi la dernière partie. Enfin bref, c'est compliqué. La dernière partie de la dernière partie de l'épisode, voilà. Donc, portefeuille perdu. Ah. Oh non! Où peut-il bien être? Il n'est pas ici et il n'est pas là. Peut-être dans mes autres jeans. Hé Britney, une chance que tu es là. N'aurais-tu pas, par chance, vu mon portefeuille? Non? Ah, écoute, je te promets que je ne serai pas fâchée, mais n'y aurait-il pas une petite chance que tu l'aies emprunté? Non, bien sûr que non, je ne crois pas que tu aurais pu me le prendre, mais j'ai quand même cru bon de te le demander. Grrr, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi cela n'arrive toujours qu'à moi? Ce qu'il s'est passé? Bien, tout simplement le genre de malchance qui n'arrive qu'à moi, et maintenant mon portefeuille a disparu. Le pire dans tout cela, c'est que tout l'argent que j'avais dedans est aussi disparu. Quelqu'un m'a volé toute ma vie. À quoi ça sert de faire d'aussi bonnes affaires lorsque quelqu'un te vole tout? Dès que je découvre le coupable, je te jure que je vais... Pourquoi je crois être victime d'un vol? La réponse est simple, je ne le laisserai jamais hors de ma vue plus d'une demi-seconde, et encore moins s'il y avait des tonnes d'argent dedans. Quelqu'un me l'a pris, il n'y a pas d'autre explication. Tu crois que nous devrions jeter un coup d'œil dans les alentours au cas où je l'aurais échappé par accident? J'imagine que tu as raison, on essaie cela, mais si on ne trouve pas mon portefeuille, bientôt j'appelle la police. On ne peut pas avoir des pickpockets ici, c'est mauvais pour les affaires. Tu veux bien m'aider à le chercher? Oui, oh. On se retrouve quand j'ai trouvé. Bien, donc on n'a rien trouvé d'intéressant, donc on va retourner voir James. Le père Peanut. Il me fait rire, Peanut, il est trop mignon, j'aimerais bien qu'on puisse l'acheter. Grrr, je savais bien que quelqu'un l'avait volé. Britney, ce n'est vraiment pas cool. On ne peut pas avoir un pickpocket qui rôde dans les environs. Lorsque les touristes entendront parler de cela, ils partiront et je vais perdre tous mes clés. C'est un désastre, je dois appeler la police immédiatement. Où est mon téléphone? Je suis 100% certain de l'avoir mis ici. Tu sais ce que cela signifie, Britney? Quelqu'un m'a aussi volé mon téléphone. Attends un peu, qu'est-ce que c'est là? Quelqu'un a échappé un petit morceau de banane? Et ce n'est pas un autre morceau là, de banane là-bas? Oui, c'est bien ça, non? On dirait que notre voleur aime bien les fruits. Il ne paie rien pour attendre. Qu'attends-tu? Suis cette piste de fruits. D'accord, bah attends, on y va. Est-ce que je dois cliquer ou... Non, c'est bon. Attendez, est-ce que c'est bien remis en route? Parce que je tombe pas pour des prunes. Non, c'est bon, je tombe pas pour des prunes. Voilà. 5, 6, faut que j'aille où? C'est là. Désolée, j'ai un peu de mal. 8, 9 et 10. Petit singe. Allez! Tu suis la piste de fruits qui te conduit à un singe. Le mobile de James se trouve devant le singe. Aurait-il aussi le portefeuille de James? Tu t'étires pour ramasser le mobile, mais le singe recule d'un saut et prend la fuite. Tu dois poursuivre ce singe si James veut revoir un jour son mobile. Allez, petit poney. Petit poney, tu es tout grillé, tout petit poney. Petit poney, tu es tout grillé, tout petit poney. Ah non! Ouais, attends, je vais recommencer, ce sera plus simple. Attendez. Allez. Je veux faire cette course. Normalement, je vais appeler quelqu'un, mais là, je veux faire ma course. Alors, on va ralentir. Ou pas. Oui, on ralentit. On ralentit, voilà. Je devrais mettre une barrière des deux côtés, mais bon, en attendant, je vais voir où. Putain, il m'a fait peur ce con. Pourquoi il n'y a plus de mur là? On m'explique? Les gars, normalement il y a un mur, hein. Je suis pas folle. Ça c'est clair. Alors, ouais, d'accord. Alors, on va ralentir parce que sinon
va se manger le virage, d'après jouer. J'avais faim. Ah merde, j'ai loupé. Ah non. Ah non, ça va pas le faire. Non. Bon. Attendez. Bien, donc, c'est fait. Personne va m'a... Oh putain. Bon, on se retrouve dans 3 minutes. Désolée, j'avais un coup de fil à passer. Enfin, à répondre à un coup de fil, ça se dit. Bon, la troisième, c'est la bonne. On ne dit jamais 203. Cette fois-ci, on va y arriver. On espère. Et cette fois-ci, on vise bien au bon endroit. Qu'on retombe pas du pont, qu'on fasse un... Ah non! Ah non! Oh putain, j'ai pas fait ça. D'accord, j'ai rien dit. J'aurais mieux fait de me taire. Achevez-moi. Bon, on vise large, d'accord. Oui, c'est bien large. Toi, le singe, tu reviens. Putain, à chaque fois, ça me fait peur. Et normalement, il est censé y avoir un mur, là. Putain. Désolée, je suis énervée, j'ai appris un décès dans mes proches. Un accident de moto. Donc, c'est assez compliqué pour moi. On y va. On passe bien sur la flèche dans les deux cas. On repasse sur la flèche. Voilà. Saint Augustin et toute compagnie. Digori, mon petit, que s'est-il passé? Mais oh, comme je suis désolée, ma chouette, mais vraiment là, sérieusement. Je pensais avoir dit à Digori qu'il ne peut pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais il a tendance à me désobéir lorsqu'il s'ennuie. Mais tu sais quoi, je suis vraiment désolée. Je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Lisbelle Fig. La prochaine grande magicienne de rue et avec un peu de chance, l'apprenti du grand Idriss. Si je fais de la véritable magie? Mais comme tu es adorable, ma petite. Non, je ne fais pas de la vraie magie. Est-ce que ça existe vraiment un magicien de rue crée des illusions? Je fais croire aux gens qu'un événement magique s'est produit alors que ce n'est qu'un truc, une simple illusion. Je rêve de travailler avec le grand Idriss. Si tu as déjà entendu parler... Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Mais comme tu es mignon spirit, puis-je te flatter? Oh, quel adorable et gentil ami. Comme tu es jolie. Mais bon, ma chouette, j'ai complètement oublié de te demander ton nom. Ouais, parce qu'elle peut m'appeler ma chouette. Adorable, j'adore ton nom. Spirit et toi avez des noms d'artistes. Vraiment, je vois déjà les affiches. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'incroyable Britney et son fidèle équidé Spirit. Oh, mais comme je suis distraite, ma chouette, pardonne-moi. Tu as bien dit que Digori aurait pris quelque chose qui appartient à tes amis. Serait-ce par hasard ce mobile et ce portefeuille? Oh, on dirait qu'il y a bien plus de trucs, comme c'est gênant. Voici une pièce d'identité qui semble appartenir à l'agent de sécurité et un porte-clés. Ne pourrais-tu pas retourner ces objets à leur véritable propriétaire, mon cœur? Merci infiniment, transmets mes excuses à tout le monde. Ouais. Alors... Monsieur... Oh, je me demandais où j'avais laissé. Ok. Je pensais qu'on devrait avoir plus de diamants, donc c'est pas grave. Merci beaucoup, ma chère. Oh, en fait, je suis complètement pleinement en amour avec Spirit. Tu es le plus joli cheval que j'ai vu avec ton adorable museau et tes jolies petites oreilles. Oh, maman. Ma chouette, j'ai vraiment sérieusement la meilleure idée du monde. Que dirais-tu si je t'apprenais les rudiments de la vie de magicienne de rue? N'est-ce pas? C'est vraiment une bonne idée, ma chouette. Ça va être le meilleur jour de ta vie. Tu dois d'abord apprendre à manipuler un jeu de cartes, car le jeu de cartes est l'outil le plus important que tu possèdes en tant que magicienne de rue. Tu peux l'avoir sur toi en tout temps et tu peux l'utiliser pour plusieurs trucs différents. D'accord, mon cœur, je fais mes cartes ici.
la première étape des deux. Non, mes cartes, elles partent au vent. J'aurais dû mieux les tenir. Fort Pinta est une ville côtière. Tu dis que tu peux aller les chercher pour moi? Oh, mais comme tu es adorable et gentille, ma chère. Merci beaucoup. À croire qu'elle a 90 ans. Sans vexer, hein. Ma chère, ma chouette, ce genre de choses. On a des trucs de vieilles. Bon, on se retrouve quand je les ai toutes, hein, parce que là, ça va être long. Bien, donc nous revoilà auprès de Lisbeth Fig. Merci infiniment, tu n'as pas idée à quel point tu me sauves la vie, ma chouette. Tu te demandes pourquoi je dis Xoxo? Ah, mais comme tu es adorable, mon cœur. Ça veut dire bisous et câlin, chopette. J'ai l'habitude de dire cela à mes amis. Bon, écoute bien, ma chouette. Je vais t'apprendre un tour de cartes super simple. D'abord, tu laisses la personne à qui tu montres ce tour regarder dans ton jeu de cartes. Ensuite, voici la partie ingénieuse. Tu laisses la personne prendre une carte que lui ou elle seul peut regarder. Assure-toi de parler constamment alors que tu retournes ton jeu de cartes à l'envers, comme ceci. Lorsque la personne remettra la carte dans le jeu, elle sera dans le sens inverse des autres cartes. Ingénieux, non? Pour confondre la personne davantage, je dis aussi quelques mots magiques. Tu sais, comme si je jetais un sort. Tu vas réussir, mon poussin. Ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est. Tiens, prends les cartes et essaie. Vu qu'on va me demander de descendre. Ne bouge pas, poney. C'est la musique des New et Crest. Waouh, quel bon travail. Toi et Spirit pourriez peut-être devenir magicien de rue. Ou la magicienne à cheval. Imagine le titre que tu pourrais avoir, ma chouette. Puis-je te raconter un secret, ma chouette? Tu sais, entre magiciennes, car tu es maintenant une magicienne puisque je t'ai introduite à la magie et à l'art ancien des magiciens. J'ai pensé organiser un spectacle ici au Vorpinta, ça va être vraiment incroyablement fantastique. Mais comme tu es adorable, bien sûr que tu aimes mon idée. Peu importe, car il nous faut la permission de la ville pour pouvoir tenir un spectacle. Je te promets, je te le jure, que si j'étais Idriss, je n'aurais pas besoin de telle paperasse. Apparemment, c'est quelque chose que je dois discuter avec un certain James. Tu sais qui est James, choupette? Comme je t'adore, qu'aurais-je fait si je ne t'avais pas rencontré? Je serais complètement perdue. Ma chouette, peux-tu prendre cette enveloppe d'argent et mon application et les donner à James? Merci beaucoup, mon cœur. Désolée, je vérifie que ça tourne bien. Elle m'a... Une application pour un spectacle de magie? Un spectacle de magie pourrait attirer encore plus de touristes, car tout le monde aime la magie. Bien sûr qu'elle peut donner son spectacle. Plus de touristes signifie plus de revenus pour moi. Cela pourrait compenser pour la rumeur de pickpocket qu'elle a causée. Peux-tu aller lui donner cette entente écrite? Merci beaucoup, à bientôt. Rosemary. Comment on peut s'appeler Rosemary? Désolée, hein, c'est... Juste que pour moi, c'est un nom de femme âgée, mais bon. Chacun ses goûts et ses couleurs. Alors... Mais comme tu es gentille, ma chouette, ça ne t'a pas pris de temps. Et maintenant que j'ai la permission de James, je peux enfin débuter les préparations. Maintenant que j'ai cette magnifique permission, je peux enfin commencer à préparer mon spectacle pour vrai. S'il te plaît, pourrais-tu m'aider ou bien enfin, c'est sûr que tu veux m'aider, non? Pourquoi ne voudrais-tu pas? Mais tu veux... Ah, oh, mais comme tu es adorable, mon cœur. Ma chouette, ton adorable cheval Spirit et toi ne pourriez pas aller au village de Silvergate pour aller chercher une livraison qui devrait être arrivée pour moi. Génial. Alors... Putain. Désolée, cette mission me gonfle.
Bonjour Brittany. Que puis-je faire pour t'aider? Un livre pour Lisbeth Fig. Attends, un peu que je regarde. Fig, fig, fig. Ah, voilà, une livraison pour Lisbeth Fig. C'est bien que tu sois venu le chercher. Nos camions de livraison ne sont vraiment pas faits pour faire de la route comme au Fort Pinta. Tu peux demander à James qu'il te raconte tous les problèmes qu'il a rencontrés avec eux. Ma fifi! Désolée, je parle à mon chat. Mais tiens, prends cette livraison pour Lisbeth et je te souhaite un bon voyage de retour. Je suis épuisée. J'ai passé l'après-midi à tourner. Lentement que la normale, mais pas aussi lentement que si on... quelque chose me dit. Te voilà, ma chouette. C'est si gentil de ta part d'être allée jusqu'à Silvergate pour aller me chercher tout cela. D'accord, ma chouette. Maintenant, nous devons nous retrousser les manches. S'il te plaît, sérieusement, dis que tu veux bien m'aider. Mais comme tu es adorable, mon cœur, comme tu es gentil de m'offrir ton aide. J'aurais besoin que tu m'aides à préparer quelques-uns de mes trucs de magie, car je veux que ce soit le meilleur spectacle de magie jamais vu. Sais-tu ce qui rend un spectacle unique et parfait, ma chouette? Exactement, les feux d'artifice et les fusées. Tout le monde aime quelques feux d'artifice ici et là. Ma chouette, pourrais-tu aller remplir ces bouteilles avec ma poudre noire spéciale? Merci beaucoup, mon canard en sucre. À croire qu'on sort ensemble, les gars. Rassurez-moi, elle. C'est pas que je suis contre. Que je suis homophobe ou ce genre de choses, c'est juste que. Ça me gonfle. Et ce serait clairement pas mon genre. Ceci est parfait. Ma peau noire spéciale va créer des feux d'artifice super mignons. Ma chouette, il est vraiment super important que tu m'écoutes. Allumer des feux d'artifice n'est pas un tour de magie, c'est quelque chose que tous peuvent faire. Ce que nous allons faire est d'attacher toutes les mèches ensemble pour n'en avoir qu'une allumée. Cela fera que tous les feux d'artifice s'allumeront en même temps. Comment je réussirai à allumer sans que personne ne voie? Mais comme tu es adorable, mon cœur, nous y arrivons, nous y arrivons. Pourrais-tu nouer ces mèches ensemble? Merci beaucoup, mon cœur. Ah. Ça m'a l'air parfait, ma chouette. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dissimuler les feux d'artifice. Fais-moi voir. Il nous faudrait quelques barils en guise de décoration pour dissimuler des trucs derrière. Comme c'est gentil que tu veuilles m'aider. Pourrais-tu placer ces barils sur la scène pour que nous puissions ensuite cacher les feux d'artifice? Ma chouette, ce spectacle va être parfait. Ma chouette. Mais qu'elle arrête de m'appeler ma chouette, ça serait gentil, merde. Tous les surnoms qu'elle donne. Ma chouette, c'est tout simplement parfait, fabuleux. Oh, mais comme je suis distraite. Il faut que nous disions aux gens que je vais me produire en spectacle. Quelle est la meilleure manière de répandre de telles nouvelles? De la publicité, tu dis? Mais bien sûr. Dire que je n'y ai pas pensé moi-même. Un moment que je fasse apparaître des publicités que tu pourras distribuer. Abracadabra, hocus pocus, tada. Comme tu adorais mon cœur, mais je n'ai pas de pouvoir magique. Je vais te confier mon secret. J'avais déjà imprimé ces publicités la semaine dernière, mais j'ai réussi à te faire croire que j'ai des pouvoirs magiques et c'est cela que les magiciens font. Serais-tu assez gentil pour aller les distribuer afin que tout le monde au Fort Pinta soit au courant de mon spectacle fantastique? Comme tu es gentil, mon cœur, merci beaucoup. Putain, ta gueule. Désolée pour le gros mot, mais là j'en ai marre. Hein. Je suis sur les nerfs et en plus, cette mission m'énerve. Bon, il n'y a personne dans le coin. Deux, trois, quatre. Et le cinquième, bah c'est lui forcément.
Et il aime pas la magie. Ah, si, c'est bon. Ok. Génial, il ne reste plus rien à faire avant que le spectacle ne débute demain. Assure-toi d'avoir une bonne nuit de sommeil pour être en forme demain, car je te promets, tu ne peux pas rater mon spectacle. Bon. Mais te voilà, ma chouette, comme j'avais hâte de vous revoir, Spirit et toi, c'est le jour J. Je vais me produire en spectacle aujourd'hui. Ma chouette, j'ai complètement oublié de te demander, que dirais-tu, wait for it, de faire partie de mon spectacle, être mon assistante, qu'en penses-tu? Mais comme tu es gentille, je savais que tu dirais oui. Ma chouette, es-tu prête? Car mon spectacle, enfin, je veux dire notre spectacle inoubliable. Et les Allemands, qui sont toujours anciens modèles, comme elle d'ailleurs, mais les nouveaux sont vraiment... Voilà. Gunther, Helga et Gretchen. Je crois que c'est ça leur nom. Petit poney, tu ne bouges plus. Bah oui. Quelle belle fleur sur la tête du cheval. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre incroyable spectacle. Ma fabuleuse assistante Britney et son fidèle coursier Spirit vont exécuter un tour d'un niveau de difficulté inégalable. Psst, allez, fais le... Ah, attends. Psst, allez, fais le tour de cartes que je t'ai appris. Tu vas le réussir de façon élégante. J'ai confiance en toi. Ah, fantastique, tout simplement époustouflant. Quel tour de magie. Psst, bien joué, ma chouette. Tu as ça dans le sang. Ma chouette, tu étais tout simplement fantastique. Je suis si fière de toi. Il est maintenant venu le temps pour mon tour de magie avec les feux d'artifice. Mesdames et messieurs, n'était-ce pas un tour de magie incroyable que mon assistance a exécuté sous vos yeux? Je vais maintenant vous guider vers notre prochain voyage magique. Moi, Lisbeth Fig. Ce sera un voyage au travers du feu, avec du tonnerre et éclairs au rendez-vous. Psst, ma chouette, pourrais-tu m'aider à allumer en allumant la mèche pendant que je captive l'attention du public? Tu es vraiment génial, sérieux la meilleure. Waouh. Waouh. Merci infiniment, le public adore les feux d'artifice, je n'aurais jamais réussi sans toi. Je suis si heureuse, sérieusement, que je pense exploser. N'es-tu pas heureuse, toi aussi? Quel spectacle que nous avons présenté. Normalement, c'est Digori qui court avec mon chapeau pour collecter les dons des spectateurs, mais aujourd'hui, l'honneur te revient. Tu es si adorable, mon cœur, ce n'est pas si difficile du tout. Tu n'as qu'à chevaucher avec le chapeau et laisser les gens nous offrir de l'argent. Ok. Je bouge pas parce que je suis une grosse flemmarde, mais... Entre les deux, ça n'existe pas forcément. 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, nous avons reçu beaucoup d'argent. Je n'aurais jamais pensé que nous en recevrions autant. As-tu vu, Digori? Tu vas pouvoir manger des bananes pendant des mois juste avec les profits de ce spectacle. Tu peux garder le chapeau si tu veux. J'ai déjà le mien. Alors je n'ai pas besoin de celui-là. Oh, putain. Oh, ma chouette, je suis vraiment sérieusement trop contente. Les touristes ont vraiment apprécié notre premier spectacle au Farpita et tu as vraiment été épatante. Tu as la magie dans le sang. D'accord, mon cœur. Tout ce qu'il reste à faire tout ce qui reste maintenant est de nettoyer, car on doit toujours tout nettoyer et ramasser après chaque spécial. Je sais, comme c'est un peu ennuyant, mais si tu m'aides, ne prendra pas de temps. De plus, on ne peut pas laisser une quelconque indice qui dévoilerait tout notre truc de magie. Comme tu es adorable de vouloir m'aider. Il n'y a qu'à ramasser tout le matériel, ce qui reste des feux d'artifice, et de le mettre dans cette boîte. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Dis-moi que je peux le faire en une fois, comme ça. Bah non, forcément. Pfiou. Voilà, tout est nettoyé, ramassé. Merci beaucoup. Ok.
Dis-moi que c'est bientôt fini cette mission, que c'est la Pour dernière. moi, non. Ma chouette, je ne pourrai jamais assez te remercier pour toute ton aide. Je suis absolument positivement 100% enchantée de vous avoir rencontré, Spirit et toi, surtout Spirit. J'aimerais bien rester plus longtemps, mais si je veux avoir la chance de travailler un jour avec le grand Idriss, je dois continuer à travailler fort. Nous allons nous revoir éventuellement, toi et moi, je le sais. Pour te remercier pour toute ton aide, j'ai un petit quelque chose pour toi, Poussin. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Ok. Hmm. Un costume de spectacle que tu peux porter lorsque tu seras magicien, sorcière ou druidesse. Peu importe le nom que tu choisis. Pas mal du tout, non? Ma chouette, je dois vraiment y aller, mais prends soin de toi. Ok. Et je suppose que... Ouais. Alors, la quête de Lisbeth avec Idriss qui nous fait gagner un tapis, c'est une mission très secondaire qui sert absolument à rien, tout comme celle du théâtre. Je les ferai en dernier. Mais là, je vais surtout faire celui de Silverglade. Attendez que je vérifie que ça tourne, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Putain, il m'a fallu 25 minutes pour faire cette émission. Waouh. Donc voilà là, ce qui va se passer. Je vais faire la mission avec le conseiller. Je couperai pour vous faire une autre partie. J'espère la dernière cette fois-ci. Avec Barney et la mission principale. Voilà, pour que ça dure pas trop longtemps et que vous en ayez pas marre. Comme ça sera coupé en petites parties. En plus, je commence à avoir faim, il est 20h. Ah, bon. Ça tourne toujours. Je parle pas pour rien. J'ai cru avoir mis en pause, du coup, j'ai préféré vérifier. Donc. Attends, il y a un autre détail qui a besoin de ton attention. Ça nous a pris du temps. Mais j'ai finalement obtenu la mise en accusation contre la GED et les patrons de Jorvik veulent que je livre la mise en accusation à Monsieur Campbell. Mais j'ai beaucoup à faire et je sais à quel point tu aimes faire des choses qui frustrent Monsieur Campbell. Qu'est-ce qui pourrait lui frustrer plus que de recevoir sa mise en accusation de tes mains? Monsieur Campbell surveille ses installations de fourrage au nord du vignoble. Tu pourras le trouver à cet endroit. Donc on se rejoint avec Monsieur Campbell qu'on va faire enrager. Bah, toi encore. D'accord, je vais lire ton document. Attendez, je vérifie que ça tourne bien, que je m'amuse pas à faire tout ça pour rien. Ok. J'adore. Il devient tout rouge. Je suis pratiquement sûre qu'il y a de la fumée qui sort de ses oreilles. Grrr. Ça dit que la ville de Jorvik City m'accuse de fraude dans le bail et qu'il croit pouvoir prouver que j'ai utilisé des équipements de fourrage volés. Catastrophe et folie, c'est tout de ta faute. Tu gagnes pour l'instant. Je vais fuir pendant qu'il est toujours possible. J'ai trouvé de nouveaux endroits sur cette île stupide de laquelle je pourrais en exploiter les ressources naturelles. Et cet endroit est loin de toi et de ton stupide cheval. Tu diras au conseil de Jorvik que cette affaire est loin d'être terminée. Et quand je gagne devant le tribunal, je vais revenir ici et anéantir Silverglade au complet. Tu es peut-être trop jeune pour t'en souvenir, mais regarde ce que j'ai fait à Ellicrest. Nous allons nous revoir, Brittany. Il a l'air vraiment furieux, tant mieux. Bon, donc nous voilà auprès du conseiller. Alors, waouh, il semble avoir été dans tous ses états. Monsieur Campbell devrait penser à sa pression artérielle. Il faudra espérer que le conseil de Jorvik a ce qu'il faut pour faire coller les accusations. Monsieur Campbell est un homme dangereux quand il est contrarié et il a la loi de son côté. Mais ça fait du bien de s'en être débarrassé pour un moment. Merci Brittany de ton aide. Hillcrest est une histoire triste. Jadis, elle était une ville en pleine prospérité dans les montagnes du sud de Morland, que la GED a transformée en un énorme trou béant. Un affreux site d'exploitation minière. La ville et la mine sont abandonnées depuis longtemps. Vraiment triste cette histoire. Ok, donc je vous explique. Hillcrest, en fait, c'est dans ce coin-là. Ici. Sommet de Old Hillcrest. Donc en fait, c'est Old Hillcrest. Il y a le Old Hillcrest qui est en fait Hillcrest d'origine. Et le New Hillcrest ici.
c'est là où sera retenu Herman, par où on passera quand on découvrira les contes Epona et tout ce qui va avec. Bon, on se retrouve avec Marley dans la suite de l'épisode, dans une nouvelle partie. A plus.